Alors, M. Pamphili, un grand hommage qui vous a été rendu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir l'ensemble de votre carrière comme ça? Bien, c'est toute une rétrospective, hein? Partir du jeune âge, l'université, tous les défis que j'ai rencontrés dans les dernières années, ça m'a fait réfléchir. Mais comme j'ai dit durant aujourd'hui la réunion, bien, il y en a plus en avant qu'en arrière. C'est ça qui est important. Il faut se motiver, il faut trouver des nouveaux défis. Puis j'ai des défis assez importants qui vont m'attendre d'ici les 2 prochaines années. Vous pensez vraiment là, qui va prendre votre relève d'ici 5 ans déjà? Oui, d'ici 5 ans, je vais préparer ma relève. J'ai déjà identifié des personnes que je pense qui ont la capacité d'être le président de Richard et le président de Roultec. D'ici à là, moi, ma mission, c'est de les former. C'est surtout de les supporter aussi. Parce que c'est bien beau former les gens, mais il faut les supporter pendant les bons moments puis les mauvais moments. Puis vous pensez ensuite peut-être à un autre niveau, toujours au sein du même grand groupe? Oui, j'aimerais être responsable de pas juste les entreprises canadiennes, mais des entreprises américaines. Ça va être plus complexe. Il y a peu de Canadiens qui ont eu cette chance-là. C'est un problème de culture, un problème de langue, un problème idéologique. Je vais essayer, dans les 2 prochaines années, d'être le CEO du groupe de toutes les entreprises américaines. Et puis là, vous avez commencé des approches en ce sens? Oui, j'ai déjà fait des pourparlers avec le conseil d'administration, avec mon patron qui va quitter d'ici peut-être 2 ans. Ça s'en va dans le bon sens, mais il reste encore des grands défis là, à travailler avec eux. Là. Est-ce que ça vous permettrait, advenant que ça se réalise, de faire croître encore plus la branche qui est à Berthierville? Définitivement, oui. C'est sûr que mon cœur va toujours rester avec la compagnie Richard et Roultec, mais c'est intéressant comme défi. Le marché américain étant illimité comparativement au marché canadien, j'ai beaucoup plus de défis aux États-Unis que j'en ai au Canada. Au Canada, c'est plus de la maintenance. Aux États-Unis, c'est plus de la croissance. L'autre jour, vous avez fait un petit bout d'entrevue avec ma collègue. Vous avez abordé, entre autres, les problèmes liés au blocage des voies ferrées et aussi au coronavirus. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous préoccupe en ce moment là, pour la Richard? C'est des très, très, très grandes préoccupations. Le coronavirus a ajouté entre 6 et 8 semaines de délai. Plus la voie ferrée a donné d'autres types de délais. Le problème, c'est qu'on a des pénalités avec tous nos gros clients. Et comme on va essayer de négocier avec eux parce qu'on n'est pas responsable de ces délais-là. On a aussi réalisé qu'on était un peu à la merci de la traque de chemin de fer en partant de Vancouver à Montréal. Dans l'avenir, la majorité de nos containers puis notre matière première va être acheminée directement à Montréal. On va avoir moins de chances d'avoir des grèves, d'avoir des blocages puis d'avoir des problèmes. Mais le coronavirus nous a fait aussi réaliser qu'il faut peut-être se diversifier, trouver d'autres pays. Il y a des pays comme la Corée, des pays comme le Vietnam, Cambodia, qui sont intéressants dans l'avenir à travailler avec eux. Il faut y penser maintenant parce que quand la Chine a la grippe, nous autres, on a la bronchite en ce moment. Et quand vous dites que tout viendrait directement au port de Montréal, ça, c'est quelque chose qui va être implanté assez rapidement? Ça a déjà été implanté parce qu'on veut essayer, parce qu'ils peuvent rebloquer n'importe quand la voie ferrée et là, ça va nous occasionner des problèmes supplémentaires. Déjà là, les 2 délais se sont additionnés, hein, le coronavirus plus le chemin de fer, là, c'est rendu à l'extrême. On va avoir des manques de produits, on va avoir des manques de matières premières, il va y avoir des coûts excessivement élevés reliés aux pénalités. En espérant que nos gouvernements, autant provincial que fédéral, vont être en mesure de régler complètement cette crise-là pour qu'on puisse avoir notre marchandise. Et par la suite, nous, à moyen et long terme, on a réglé le problème. On a acheminé directement nos containers directement au port de Montréal. Donc, il n'est pas question de mise à pied temporaire à Berthier? Non, on ne fera jamais de mise à pied temporaire. On a un manque de main-d'œuvre. C'est la dernière chose qu'on va faire en ce moment. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.